Hello! Bon, je vais commencer par aujourd'hui parce que j'aime bien commencer par ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est? Là, tu dois te douter un peu du sujet que je vais explorer aujourd'hui. Le COVID-19 qui fait en sorte que certaines personnes doivent rester à la maison. J'ai des amis qui sont revenus de voyage et là sont en confinement chez eux, volontaires, ils n'ont aucun symptôme et c'est ça pour 14 jours. Et ça, ce que ça fait, c'est de le faire pour la globalité des gens. Puis pendant ces 14 jours-là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, si t'es pas 100% obligé de rester chez toi, mais tu as une conscience sociale de le faire. Est-ce que tu as pris le temps d'observer à l'extérieur? Il y a les outardes qui reviennent, il y a les merles d'Amérique qui sont là, les autres petits oiseaux là, noirs avec un peu de pâle sur eux, les autres avec des épaulettes rouges, ils sont tous là. Tu peux observer la nature qui est là. Faire des casse-têtes, lire des livres. Tu peux écouter mes podcasts, Drôles d'illuminés. Il y a plein de choses où tu peux porter ton attention autre que sur la panique générale. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est? Je connais des personnes qui sont revenues de voyage avec le nez qui coule et qui toussaient. Et ces personnes-là ont décidé de continuer à vaquer à leurs occupations normales. Non, ça c'est de l'égoïsme, c'est penser juste à nous, à notre bout de nez. Oui, il y a peut-être un peu un phénomène de peur exagérée, mais si on sait qu'on peut le transmettre à quelqu'un de vulnérable, ben on se confine nous-mêmes, puis on s'en va se faire diagnostiquer, puis après ça, on le sait. Si on peut continuer à vaquer à nos occupations, on doit être responsable. Responsable pour nous et pour la totalité. Tu sais, on fait un, hein? Et là, miaou! Et là, c'est vraiment important aussi de débrancher la radio, la télé, de focaliser notre attention ailleurs que sur la peur puis la panique générale. Et ce que ça fait, la peur, la panique, c'est qu'on vient fermer notre énergie. On la baisse. Ben ça, je vais faire un effet visuel. Tu baisses ton énergie, ta lumière s'éteint. C'est hot comme effet visuel, hein? Ouais, moi, j'ai des gros moyens. Et ce que ça fait, plus qu'on baisse notre énergie, plus qu'on descend vers la peur, ben plus... Supposons qu'on est à ce niveau-là, puis la peur est à ce même niveau-là, ben tout ce qu'on va attirer, ben ça va être d'autres personnes qui ont peur. Et on va faire que la boule, l'unicité sur laquelle on vit en ce moment, son énergie, elle va être encore plus basse. Fait que si tu es allumé, le moindrement, c'est de prendre conscience de « OK, mon énergie, je suis en train de la baisser », puis d'entrer dans tout ce mouvement de peur-là pour en créer davantage. Puis moi, la première, hier, c'est la première fois que j'ai volontairement allumé la télé. Ah! Je te jure! OK, c'est bon, hein? C'est la première fois que je me suis mis à capoter un peu, puis là, j'ai fait « tabarnane, OK, il y a de quoi de grave qui se passe? » Puis après, je me suis raisonnée. J'ai fait non, là, c'est des mesures drastiques qui sont prises, les écoles qui sont fermées et tout. Momentanément, c'est Ulysse parce que quand il est dans mon bureau, il veut être à l'extérieur, puis quand il est à l'extérieur, il veut être à l'intérieur. C'est ça, il veut être à l'endroit où il n'est pas supposé d'aller. C'est la même chose pour ceux qui sont en isolement. T'as le goût d'être ailleurs, t'as le goût d'aller faire toutes tes choses, mais là, tu dois rester à la maison. Puis c'est le temps de faire le ménage du printemps, vérifier à l'intérieur de toi les émotions, tout ça, faire le ménage, nettoyer les vitres et le ménage des vêtements, de tout ce que tu veux. C'est le moment parfait pour ça. Ça peut t'énerver de devoir rester chez toi, puis je comprends. Mais c'est pas si long, là. Si on le fait, tout le monde ensemble, 14 jours, et voilà, après ça, on peut continuer à vaquer à nos occupations. Puis après, d'observer le monde sous un autre angle.
Puis de se dire, hey, moi, je veux-tu être un mouton comme ça qui a autant peur et qui va se précipiter dans des magasins à grande surface et qui va bousculer d'autres personnes pour peut-être que demain, je vais manquer de quelque chose. Ça, là, c'est vraiment l'extrême. On a vécu le grand verglas en 98. On a passé au travers, là. Mais c'est la même chose, on va passer au travers. C'était pas une histoire de santé, mais c'est le même phénomène. Puis les réseaux sociaux, ça n'existait pas tant dans ce moment-là, mais là, maintenant, on est super informés. Puis tout ce qu'on voit, ça défile des trucs de peur. C'est rendu que dans mon fil d'actualité, je suis contente d'avoir de la publicité qui divertit autrement. Mais moi, j'ai décidé qu'avec ce qui est en ce moment, je vais focaliser mon attention ailleurs pour continuer à garder, ça c'est le niveau de la peur, mais je veux aller plus élevé pour pas que ça vienne m'affecter. Et en le faisant nous-mêmes, on rayonne alentour de nous, puis on peut calmer les autres aussi. De tempérer l'hystérie générale. C'est ça le but. On est tous en paix. On doit être en paix. Fait que, qu'est-ce que tu fais avec ce qui est? Pour n'importe quelle situation. Tu as déjà entendu parler de l'histoire, l'homme il est dans une barque sur un lac et tranquillos, là, il se fait dorer au soleil, il flotte. Et à un moment donné, il y a une autre barque qui fracasse sa barque. Là, il a les yeux fermés, puis là, il est en tabarbac. Puis là, il veut s'ouvrir les yeux puis engueuler l'autre personne qui est dans l'autre barque, qui vient de cogner sa barque. Il s'ouvre les yeux, ben finalement, c'était une barque vide. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ce qui est? Focalise ton attention sur ce qui est amusant. Ouvre tes fenêtres, écoute à l'extérieur. Il y a encore plein de vie qui est là. Sur ce, je te souhaite une super belle journée, puis on se dit à la prochaine. Bye!